Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Eh oui, les vraies voix avec Philippe Bilger, bien sûr, Jean-Marie Bordry, la Grande Duduche, eh oui, tout le monde se souvient, Daniel Gilbert, toujours avec nous, bien entendu. Alors, les vraies voix sur Sud Radio, on rit, mais on va moins rire maintenant parce que le débat est sérieux. Menaces de mort contre des policiers et des CRS, des lettres de menaces envers leurs familles. Les syndicats de police demandent la plus grande fermeté. Question, faut-il mieux protéger les familles des policiers? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand oui à 60%. Et oui, nous dit Michel, les forces de l'ordre n'ont pas besoin de protection, mais plus que ça, du soutien de l'État, de la justice, et ont surtout besoin de sacrés renforts. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Au téléphone avec nous, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police CFDT, je vais y arriver. Bonsoir Denis Jacob. Bonsoir Christophe Bordet. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Denis Jacob, que contiennent exactement ces lettres de menaces envoyées carrément au domicile de certains policiers? Oui, carrément envoyé au domicile des policiers, c'est ce qui est d'autant plus grave, et le contenu est très clair et sans discussion possible sur la motivation de son contenu. C'est une intimidation, une menace de représailles à l'encontre des familles de nos collègues, leurs femmes, leurs enfants. C'est un nouveau cran qui est franchi, un nouveau cap, parce que c'est quand même inédit que l'on s'en prenne comme cela directement par courrier aux familles. Les policiers sont malheureusement habitués à faire l'objet d'insultes, d'invectives, d'agressions, de blessures, de tags sur les murs des quartiers des cités avec des menaces de mort. Mais là, des courriers à domicile, à destination des familles elles-mêmes, c'est une première et c'est particulièrement inquiétant. Ouais, quand vous dites lettre de représailles, vous sous-entendez que ce soit des gens qui veuillent se venger après les manifestations au cours desquelles il y a eu des blessés, les manifestations de Gilets jaunes par exemple? Tout à fait, c'est exactement rédigé dans ces termes, avec une expression très très claire, œil pour œil. Donc pour chaque blessé, les coups seront rendus contre les familles de nos collègues, et donc c'est particulièrement grave dans notre pays. On sent bien qu'aujourd'hui on s'en prend au dernier rempart de notre démocratie, et que tout est permis en toute impunité de s'en prendre non seulement à nos collègues mais aujourd'hui à nos familles, et qu'il est grand temps de réagir. Est-ce qu'il y a une signature? Oui, tout à fait. Il y a une signature en bas de chaque lettre. C'est signé de la même manière, ACAB. Alors, vous m'épargnerez l'expression anglaise parce que je ne parle pas du tout anglais, mais la traduction en français, tous les flics sont des salauds. Tous les flics sont des salauds, oui. C'est ça. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que hier, dans la manifestation, on a entendu quand même à plusieurs reprises des slogans contre la police. Personne aime la police, on a entendu, notamment. Tout le monde déteste la police, oui, c'est un chant. Tout le monde déteste la police. C'est fréquemment entendu, et on l'a encore entendu hier dans la manifestation, après par exemple, été applaudi au à moment Paris. du Bataclan. Absolument. Oui, et non seulement on l'a entendu, mais vous avez certainement vu les mêmes images que moi aussi. Nous avons vu des casseurs s'en prendre physiquement aux policiers qui étaient en intervention pour maintenir la sécurité de cette manifestation, et de boxer nos collègues directement sur la voie publique. Donc aujourd'hui, on a le sentiment, mais c'est plus qu'un sentiment d'ailleurs, ce sont des faits, eh bien qu'on se croit autorisé de faire justice soi-même dans ce pays, de ne plus respecter les lois de la République et de s'en prendre directement aux forces de sécurité. Philippe Bilger. Denis Jacob, d'abord, malheureusement, c'est la continuation d'un processus qui s'en prend à l'institution policière et aux policiers eux-mêmes. Mais pardon pour cette question naïve de la part d'un ancien avocat général, tout de même, comment ces adresses personnelles ont-elles été trouvées ? Alors c'est justement là où le vice et la lâcheté de ces individus est à réaffirmer. Ils n'ont rien trouvé de mieux à faire, selon les informations que j'ai en ma possession, d'aller chercher sur Légifrance, ce site internet qui publie l'ensemble des textes du journal officiel, d'aller trouver certains textes dans lesquels sont mentionnés les noms et des prénoms, voire les affectations de policiers qui ont des missions particulières, et là en l'occurrence
il s'agirait de ce qu'on appelle les régisseurs d'avance des compagnies de CRS, c'est-à-dire un fonctionnaire qui a en charge, qui a une délégation de signature pour la régie d'avance dans les compagnies, donc qui gère le financier. Et donc, en tapotant un petit peu sur Internet, on a vite fait de le retrouver, la localisation du domicile de ces agents. Et donc, c'est particulièrement grave. C'est pour ça que nous demandons... mais ça, il faudrait peut-être le changer déjà aussi, sur Légifrance. C'est ce qu'on a demandé hier dans notre communication, à savoir que, vous le savez, et Gilbert le sait, on avait déjà, il y a quelques années, demandé le principe d'anonymisation des noms des collègues, notamment dans certaines procédures. Eh bien, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut une généralisation totale, y compris dans la publication au journal officiel de listes de fonctionnaires, parce qu'il y a d'autres situations où les fonctionnaires peuvent faire l'objet d'une publication au journal officiel. Et donc, il faut trouver un système pour respecter la légalité de la publication au JO, mais aussi de faire en sorte que leur nom soit anonymisé. Alors, je ne sais pas, moi je suis pas juriste, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais il faut trouver une solution. Comment on pourrait faire, Bincher, vous savez un peu? Je crois, franchement, anonyme. Ah oui, on devrait pouvoir le faire à partir du moment où il est évident que quotidiennement on va avoir un souci dans ce domaine. Et malheureusement, il y a une dégradation qui est liée peut-être aux gilets jaunes, mais depuis des lustres, je crains qu'en permanence on soit obligé d'imaginer un système... Ça s'est quand même accéléré, cette dégradation et la manière dont on peut ressentir la police, ça s'est dégradé, cette image, surtout depuis un an, depuis qu'il y a ces manifestations de gilets jaunes. Alors quand même. Christophe, moi je ne voudrais pas mettre tout sur le dos des gilets jaunes. Je ressens, depuis que je suis magistrat, malheureusement je ressens une antipathie, une hostilité à l'égard de la police, et parfois même de la part des magistrats. C'est ce qui m'a scandalisé. Bon, ça c'est encore autre chose. Je voulais compléter ces propos. Effectivement, ça ne date pas des gilets jaunes. Et je vais vous en donner une raison, ou en tous les cas une explication. C'est que malheureusement, aujourd'hui, et ça dure depuis des années, il n'y a plus de respect de l'autorité de l'État. Et quand je parle du respect de l'autorité de l'État, je parle des représentants de l'État et pas que des policiers, les gendarmes, les pompiers, les enseignants, c'est vrai. les policiers municipaux, les personnels pénitentiaires. Et pourquoi? Eh bien parce que je pense qu'on n'a pas pris la mesure de la gravité des faits aujourd'hui où les représentants de l'État sont la représentation physique de l'État, et que quand ça va pas, eh bien on s'en prend à ces représentants, et que quand il y a des faits qui sont commis, malheureusement, il n'y a pas un principe minimal de sanction, notamment une circonstance aggravante quand on s'en prend à un représentant de l'État, qui nécessiterait une sanction systématique et ferme dès lors qu'on s'en prend à un agent qui représente l'État, quelle que soit sa profession. Jean-Marie Bordry. Alors une question soit pour vous, Denis Jacob, soit pour Philippe Binger. D'abord, que risquent les auteurs de cette lettre? Je crois qu'on est sur menace contre personnes dépositaires de l'autorité publique. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, est-ce que vous pensez, Denis Jacob, que vous avez une chance de les retrouver, ces auteurs, et de les faire condamner? Alors, vous me permettrez de ne pas rentrer dans le cadre de l'enquête judiciaire. Vous savez qu'il y a un secret d'instruction là-dessus. Je peux vous dire que l'enquête est déjà bien avancée. Les vraies voix sur Sud Radio, menaces de mort contre des policiers et des CRS, des lettres de menaces envers leurs familles. Les syndicats de police demandent plus de fermeté. Question, faut-il mieux protéger les familles de policiers? Moi je vote oui, bien évidemment. 0826 300 300 et justement les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où nos auditeurs votent oui également, une grande majorité à oui à 62%. Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police CFDT, est toujours avec nous. Tiens, Denis, on va parler de l'enquête, vous l'évoquiez il y a quelques instants, mais avant je voulais vous poser une ou deux petites questions. Tout d'abord, vous l'entendez dans notre sondage, 63% des auditeurs qui nous écoutent, qui votent oui, il faut mieux protéger les policiers et leurs familles. J'ai envie de vous dire 62-63%, c'est bien, mais est-ce que vous êtes quand même étonné que il n'y ait pas un peu plus de 20% qui finalement disent le contraire, quoi? Est-ce que ça prouve pas ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce de haine qui existe aujourd'hui dans la société contre ce qui représente l'État? C'est évident qu'il y a une haine, mais moi je relève surtout que quels que soient les sondages qui puissent être faits depuis des années, nous avons
nous continuons à avoir un soutien majoritaire de la population. Donc, ce qui témoigne bien que la police nationale a une image positive, qu'elle fait correctement son travail dans la grande majorité des cas. Je ne vais pas vous dire que malheureusement, il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas certains dérapages, et il y a des enquêtes qui sont toujours en cours pour celles-là, mais qui reste une extrême minorité quand on sait que les interventions de police dans notre pays, c'est de près de 4 à 5 millions par an. Donc, quand on fait la proportion... Mais en fait, ce que vous reproche en quelque sorte, et notamment certains leaders gilets jaunes comme Maxime Nicole qui était avec nous à un moment dans la semaine, c'est que certes il y a des enquêtes, mais que en règle générale, les condamnations pour les policiers reconnus fautifs sont moins lourdes, disent-ils en tout cas, que pour les gilets jaunes qui sont attrapés sur le fait, quoi. Non, c'est absolument faux. Déjà, le fait d'être policier, la fonction de policier est une circonstance aggravante dans les actes qu'ils commettent. Déjà, il faut le préciser. La deuxième chose, vous savez, vous pouvez très bien ne pas être condamné au niveau pénal et l'être au niveau administratif, comme d'autres professions de la fonction publique, à savoir le principe de la double sanction. Et donc, nous avons vu, par exemple, en 2018, un peu plus de 3000 sanctions de prise dans la police nationale qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Mais souvent, il y a des sanctions d'exclusion qui sont prises, souvent des exclusions sans traitement. Ça veut dire qu'un policier se retrouve sans salaire. Et ça, il faut le préciser. Et puis, quant aux condamnations, eh bien, là aussi, la justice, elle fait le travail qu'elle doit faire. Il ne m'appartient pas d'exprimer le moindre jugement sur les décisions qu'elle prend. Ouais. Je trouve juste que, s'agissant de l'expression, enfin de la fonction de policiers et des autres agents de l'État, je trouve qu'il devrait y avoir un principe minimal de circonstances aggravantes quand on s'en prend un représentant de l'État. Ouais. Je ne suis pas pour l'incarcération systématique, mais en tous les cas, une mesure de sanction ferme minimale ou d'amende, mais quelque chose qui s'applique, quelque chose qui dissuade les autres à s'en prendre aux agents de l'État doit être mis en œuvre rapidement. Ouais. Et c'est prévenons avant de guérir, si je puis dire, c'est-à-dire avant d'en arriver à parler de la protection des familles, on devrait peut-être en amont traiter le problème pour éviter qu'on en arrive à ce type de menaces qui sont aujourd'hui formulées à l'encontre des familles de nos collègues. Certains vont sûrement se dire, et se le disent déjà, avec ces lettres envoyées aux familles de policiers. Je me fais l'avocat du diable, évidemment, mais certains vont peut-être se dire qu'il s'agit d'une mise en scène à dessein pour discréditer les gilets jaunes. Qui pourrait dire une telle ânerie? Mais un certain nombre de gens qui peuvent être voilà, dans le mouvement depuis longtemps. Sur les réseaux sociaux. On les trouve sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Bilger. Je vous crois. Bah oui. Vous savez, on peut aussi faire étrangement... Ce qu'on appelle les complotistes, quoi. Ouais, bon, voilà. Oui, Il y en a partout, on peut aussi faire la relation de certaines affaires qui étonnamment tombent au même moment, à savoir que ces courriers ont été envoyés le 3 décembre à un moment où Amélie H. Akab a été condamnée le 4 décembre à 8 mois de prison ferme. C'est une fille qui s'infiltrait dans les manifestations, qui filmait les policiers, qui les identifiait et qui publiait cela sur les réseaux sociaux notamment. Donc on peut faire effectivement un lien de cause à effet avec cette affaire. On peut faire un lien bien évidemment avec une frange des gilets jaunes les plus radicaux. Et moi je fais la part des choses entre la grande majorité de la population qui ont manifesté dans le cadre des gilets jaunes et qui ont porté des revendications légitimes. Je suis syndicaliste, je ne vais pas remettre en cause le droit fondamental à manifester. Et ils l'ont fait de manière pacifique sur les ronds-points. Sauf qu'on a une frange de ces gens-là qui se sont radicalisés, qui ont eu une convergence des luttes, notamment avec ces Black Blocs, et c'est cette frange-là qui peut être potentiellement les auteurs de ces lettres. Et puis, je vous rejoins, Denis, les condamnations de policiers sont d'autant plus sévères devant la justice que les renvois sont rares. Et lorsqu'on renvoie un policier devant la justice, il est sévèrement condamné. Et en ce qui concerne les menaces, très vite, Christophe, Dieu sait que je n'ai pas toujours approuvé les gilets jaunes et les violences, mais je n'imagine pas que dans cette majorité de gilets jaunes, il y ait des gens tellement pervers et odieux pour On n'a pas dit que menacer. c'était une majorité. Non. Ça peut être une minorité de gens qui agissent. C'est toujours les mêmes qui sont remarqués. Même au sein des gilets jaunes, c'est toujours la minorité qui se fait remarquer. Je n'imagine pas que des gens aient pu menacer les familles. Allez, je ne parviens pas à le croire. Question. Une petite dernière question, parce que
entre nous quand même, si la police est dans cette situation aussi, c'est peut-être aussi à cause un peu quand même du pouvoir politique et de la doctrine que ce pouvoir politique a souhaité que la police mette en œuvre. Est-ce que vous en voulez un petit peu justement à ce pouvoir politique ? J'en veux pas spécifiquement à ce pouvoir politique, parce que la problématique de la doctrine du maintien de l'ordre, je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Bien sûr. Moi, j'avais tiré le signal d'alarme dès 2016, et c'était pas ce gouvernement. Dès 2016, quand on a été confronté à un nouveau type de manifestation lors des manifs contre la loi El Khomri, la loi travail. On avait tiré le signal d'alarme à l'époque en disant faites attention, les manifestations commencent à prendre une tournure différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, et pour lesquels on avait un maintien de l'ordre qui est considéré à la française et qui est en plus, prodigué dans plein de pays du monde parce qu'elle est montrée en exemple, cette technique. Et on avait tiré le signal d'alarme en 2016 en disant attention, on est en train de faire face à un nouveau type de mouvement social qui est un mouvement de confrontation directe avec les forces de sécurité, et non plus un maintien de l'ordre où ça consistait à tenir à distance. Les CRS étaient en retrait justement pour pas être en visibilité directe des manifestants, pour éviter d'être assimilés comme de la provocation. Et là, ce sont des manifestants, une part radicale des manifestants, qui viennent au contact sans prendre aux forces de sécurité. Et nous sommes là pour appliquer la paix et l'ordre public, et donc nous ripostons. Et malheureusement, quand on est dans un flot de violence, on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'avoir des blessés. D'un côté, Merci, ou de l'autre. Merci Denis Jacob d'avoir été avec nous. Tiens,